Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien, que le confinement n'est pas trop pénible et que vous prenez bien soin de vos proches avec ce sacré virus qui rôde. Quelle drôle d'année quand même que cette année 2020. Qui aurait pu croire que de nos jours, un virus puisse chambouler la planète, terrasser le monde et toute l'économie? C'est pourquoi, en cette fin d'année, nous avons décidé de vous faire une petite vidéo plus légère que notre actualité bien maussade, afin de vous donner des nouvelles de la ferme et de vos pépettes, tout en essayant de vous transmettre un peu de bonne humeur. Je vais donc vous parler de notre non-confinement, car comme vous pouvez l'imaginer, on n'a pas dit à nos douces Jersiaises. Désolé les filles, le gouvernement a dit télétravail. Alors nous, on reste à la maison. Et vous, débrouillez-vous. Comme chaque année, on a continué à faire la traite, à transformer le lait, à s'occuper de nos pépettes, à les sortir, les nourrir et bien sûr, les choyer. On a connu le pic de travail de la saison culture avec la récolte du maïs et du foin. La fermeture des restaurants et des marchés a eu un impact important sur nos ventes. Il a fallu redoubler d'imagination et nous avons rebondi avec un système de commandes téléphoniques et de drive. Le bon côté, c'est que j'ai eu le temps de perfectionner notre fromage, ce qui a ravi les papilles de nos clients. Du coup, les moins perturbés dans tout ça, ce sont vos belles vaches qui ont seulement souffert des fortes chaleurs. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons adapté le rythme des sorties au champ, tôt le matin et tard le soir, pour qu'elles gardent le moral et restent en forme. Nous avons eu des orages de montagne qui nous ont permis d'assurer le stock en foin et maïs pour l'année à venir. Et quelle chance! Beaucoup de nos confrères n'auront pas assez de fourrage et devront acheter, ce qui risque de fragiliser encore leur trésorerie. Actuellement, nous sommes dans les naissances. C'est un moment où notre attention est au maximum. Les nouveau-nés sont à surveiller de très très près, de jour comme de nuit. Fernande, Margot et Corinne ont vélé. Elles sont donc dans leur pic de production et leur lait est transformé en bon fromage, crème ou beurre. Contrairement à Sita, Kiri et Marine qui sont en phase de repos, sans traite, car le vélage est pour bientôt. Durant l'été, nous avons accueilli des étudiants de l'école d'ingénieurs d'Angers qui sont tombés fous amoureux des pépettes et particulièrement de Jacqueline et Coraline qui restent de véritables pots de colle. Nous avons aussi accueilli 2 journalistes qui se sont intéressés à la place des femmes en agriculture. Cette rencontre a donné vie à un bel article sur la ferme, mais aussi à un beau projet d'exposition photographique à venir sur l'année 2021. Bien sûr, Whisky a posé pour l'occasion aux côtés de son fils, que nous sommes en train de dresser comme chien de troupeau. Mais pour vous, ce soir, en exclusivité mondiale et en avant-première interplanétaire, nous allons décerner les Oscars. L'Oscar de la plus laitière est décerné à Margot, qui vient de véler et pulvérise le compteur avec 20 litres de production journalière. l'Oscar de la plus maternelle est attribué à Rose, qui a caché son veau dans les bois durant 2 jours avant que je le retrouve. l'Oscar de la plus sociable est décerné à Milou, qui adore les enfants et laisse même Jeanne monter sur son dos. l'Oscar de la plus discrète est attribué à Marguerite, qui adore se fondre dans la masse et déteste les inconnus. l'Oscar de la plus indépendante est décerné à Framboise, qui a très bien adopté la psychologie indépendantiste basque. l'Oscar de la meneuse est attribué à Camille, qui me pousse régulièrement les fesses pour aller plus vite au champ. l'Oscar de la plus câline est décerné à Charline, qui adore me lécher et me cajoler. et la palme d'or de la vache la plus vache revient à Totoche, la vache de notre cher Jackie. Totoche adore lécher son reflet dans la baie vitrée de la salle de traite.
Elle a un appétit de bœuf pour une production laitière de poules pondeuses. Madame n'obéit pas au chien, casse le fil de clôture et dès que je râle, me fait caca dessus en salle de traite. Pour conclure, quelques nouvelles de la famille. La villa est presque terminée et nous avons vraiment hâte de nous y installer définitivement. Vous connaissiez déjà Jeanne qui s'entraîne à prendre la relève de la ferme. Et petite surprise, la famille s'agrandit. L'arrivée d'une nouvelle nana est annoncée pour la fin d'année et tout se passe bien. À très bientôt j'espère. I coucharté comme on dit chez nous.